comprends bien, Marcia est là? C'est ça. Elle dîne ce soir avec moi. Anna. Qu'est-ce que tu dis, Raphaël? Et toi, comment est-ce que tu la connais? C'était ma copine. C'est Anna. Je comprends pas ce qui se passe ici. C'est impossible, tu ne peux pas être cette Marcia dont on m'a tant parlé. Il doit forcément y avoir une erreur. Une erreur? Ou un mensonge? Mais ne reste pas là sans rien dire. Ne reste pas là sans rien dire. Dis-leur que ce n'est pas toi, Anna. Dis-leur qu'ils sont en train de se tromper. Non, Raphaël. Nous trois, nous savons très bien qui elle est. C'est toi qui ne le sais pas. Tu es la maîtresse de mon père. Celle qui a détruit la vie de Vicente. Visiblement, cette femme possède deux personnalités. Pour nous, c'est Marcia. Et toi, tu la connais sous un autre nom. Mais c'est le seul nom qu'elle a. Elle s'appelle Anna Escudero. Madame, je mets combien de couverts? Monsieur Ignacio va dîner avec eux? Je vais lui demander, il doit être dans la bibliothèque. À sa place, je ne me montrerai pas. Pourquoi est-ce qu'il voudrait dîner avec Monsieur Umberto et Mademoiselle? C'était donc ça que je ne pourrais jamais comprendre. Hein. Que tu as essayé de séduire toute ma famille, c'est ça, hein? Non, ce n'est pas ce que tu crois, Je ne savais pas que tu étais un Bustamante. Mais qu'est-ce que ça peut bien changer? Mais tout! J'ai appris que tu étais de la même famille quand nous étions déjà amoureux. Avec moi, c'était de l'amour, alors. Et avec eux, c'était des affaires! Non, Gustavo, tu dois me croire. S'il te plaît. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu t'appelais Gustavo Galvan. Pourquoi est-ce que tu perds encore ton temps à l'écouter, Raphaël? Il est évident que cette menteuse nous a tous menés en bateau. Laisse-la parler. Tout ça, c'est ta faute, sale ordure! Ma faute? Tu nous as menti à tous avec ta double personnalité. Et c'est de ma faute? Et toi, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Je sais pas. Moi aussi, je suis victime de cette arriviste. Tu n'as pas intérêt à m'insulter, sale assassin! J'ai fait tout ça pour que tu payes pour ton crime! Quoi? Tu m'accuses d'avoir commis un Tu sais crime? parfaitement de quoi je veux parler et je te jure que ça ne restera pas impuni. Je comprends rien à ce que tu racontes. Tu essaies de nous embobiner tous avec tes inventions. Dis-leur, Ignacio! Aurora, va-t'en! Monsieur, Aurora, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Tu es sourde ou quoi? Je t'ai demandé de t'en aller. Je n'ai rien à dire à propos de ça. Parce que je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Tu as tué les personnes que j'aimais le plus au monde. Tu les as tuées. Ignacio, qu'est-ce que tu as fait? Je n'y comprends rien du tout. Tu t'appelles Escudero? Ne fais pas semblant. Tu sais parfaitement bien qui je suis. Oui, pour moi, tu es Marcia Lascano! Je suis Anna Escudero, la sœur de Fabiane que tu as renversée, qui est restée paralysée il y a 2 ans. J'ai rencontré ton frère le jour de l'audition. À l'école d'art dramatique. Oui, et tu l'as rencontré tel qu'il était, en bonne santé et heureux. À cause de ton frère, il est resté cloué sur un fauteuil roulant. Tu m'as dit qu'il était mort à New York. Oui, mais 2 ans plus tard, il y a eu des complications. Il est mort. Le frère est mort. C'est ta famille la coupable de mon malheur. Parce que ton père et Vicente le savaient, et pendant tout ce temps, ils ont couvert Ignacio. C'est un mensonge. C'est la vérité! Vous vous protégez entre vous, mais là, vous ne pouvez plus. Tu te souviens? Il y a 2 ans, on m'avait volé la voiture. Ça suffit avec cette histoire de voiture volée! Et apparemment, les voleurs ont renversé ce pauvre garçon. C'était toi! Vicente était avec toi. Vicente. Dis-leur ce que tu m'as raconté. Tu as toujours été rongé par la culpabilité. Tu en fais même tout le temps des cauchemars. C'est le moment de te confesser. C'est vrai, Vicente? Est-ce que c'est vous qui avez renversé le frère d'Anna? ils se disputent. Je n'entends pas bien ce qui se passe, mais ça a l'air sérieux. Vicente, dis-le. Pour que tu aies la conscience tranquille. Vicente! Laisse-le parler! Je sais que tu es le moins coupable de tous. Je suis surtout le plus stupide. Celui que tu n'as pas hésité à utiliser sans vergogne, Marcia. Mais crois-moi, je ne vais plus me prêter à tes petits jeux. Vicente, de grâce, tout dépend de toi! Moi, on ne m'a jamais dit que les voleurs de cette voiture avaient provoqué un accident mortel. Ça ne servait à rien de te le raconter. Tes frères ont juste été convoqués une fois pour donner leur déclaration, et après, tu es parti de la maison. À toi aussi, ils t'ont menti. Je sais que tu n'aurais jamais approuvé leur décision. La police a mené son enquête. Mes enfants n'ont rien à voir avec ça. Vous avez déclaré un vol qui n'a jamais eu lieu pour couvrir vos enfants. Il se trouve que c'est moi qui ai déclaré le vol. Et on a appris l'accident bien plus tard. Tout est dans le rapport. Non, vous avez menti! Et ma mère vous a accusé!
Peut-être que ta mère a perdu la tête de désespoir. Ne parlez pas comme ça de ma mère. La pauvre, elle a payé cher pour votre lâcheté. Ce qui est arrivé à Fabian, ce n'était que le début. Ignacio a mis le feu à ma maison. Il a tué ma mère et Marcia, ma meilleure amie. Un incendie? Il savait que nous le poursuivrions pour qu'il aille en prison. Et il a eu tellement peur qu'il a mis le feu à ma maison avec ma famille dedans, pour éviter que nous arrivions à nos fins. Anna, tout ce que tu dis est très grave. Est-ce que tu as des preuves pour accuser mon frère d'un tel crime? Tu vas quand même pas la croire, Raphaël! Anna, tu as des preuves? Raphaël, ça suffit! Ça ne s'est pas déroulé comme tu l'avais prévu, assassin. Tu n'as pas tué Anna Escudero, mais Marcia. J'utilise son nom pour te faire payer tous tes crimes. Tenez, Madame Graciella, prenez ce cachet. Vous allez voir qu'avec ça, vous n'aurez plus mal à la tête. Ce n'est pas juste un mal de tête, Cathy. Je suis nerveuse, comme si je pressentais quelque chose. Si c'est pour Anna, ne vous en faites pas. Elle va réussir à obtenir l'enregistrement de la confession. Je ne sais pas, je sens que... Non. Vous ne sentez rien. Et arrêtez d'imaginer des choses. Aujourd'hui, Anna va arriver à enregistrer Monsieur Umberto. Et elle va bientôt en finir avec tous ses mensonges. C'est incroyable l'imagination débordante que tu peux avoir pour inventer une histoire pareille. Quelle histoire macabre! Ignacio, ne lui parle pas sur ce ton. Tu as tué 2 femmes. Et tu as le culot de te moquer de tes crimes. Mais quelle sorte de monstre es-tu donc? Je suis pas un monstre! Mais toi si! Tu viens de nous prouver à l'instant que tu es une vraie malade mentale. S'il te plaît, Raphaël, cette femme est complètement folle! Tu as vraiment fait ça? Anna est en ce moment avec tous les Bustamante réunis? Exactement. Le petit jeu de cette menteuse est fini. Anna, tes accusations sont très graves, et même si elles étaient vraies... Elles sont vraies! Et je veux que justice soit faite. Toi aussi, tu vas te mettre contre moi? Ce qui est arrivé est terrible, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Ignacio au lieu de t'en aller? Parce que je n'avais pas le choix. J'étais seule à la merci de cet assassin. Je devais protéger Fabian. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dénoncé Ignacio si tu en étais si sûr? Parce que je n'avais pas suffisamment de preuves pour aller voir la police. Et tu sais pourquoi tu n'avais pas de preuves? Parce que rien de tout ça n'est vrai. Tout est dans ta petite tête. Tu souffres d'un délire de persécution. Tu n'as pas menacé Cristobal. Tu n'as pas appelé l'hôpital pour savoir où était mon frère. Tu voulais sûrement en finir avec lui. Sans blague, j'ai fait tout ça, moi. Arrête de mentir. Tu as tué ma mère, Marcia et Fabian. Tu as détruit toute ma vie. Tu as détruit tout ce que j'avais. C'est évident que c'est la douleur qui t'a complètement aveuglé. Et comme t'as pas pu le supporter, tu as cherché un responsable. Et c'est moi qui suis devenu l'objet de ta colère, c'est ça? Anna, l'incendie, c'était peut-être un accident. Mais peut-être une fuite de gaz ou je ne sais pas, autre chose. Pavel, s'il te plaît, n'essaye pas de raisonner avec elle. Elle est tellement folle qu'elle me rendrait responsable des ouragans? Je ne suis pas folle. Tu es un assassin et tu paieras pour tout ce que t'as fait. Anna, je t'en prie, calme-toi. Tu n'es qu'une ordure. Cette femme est folle! Il faut vraiment être perturbé pour se faire passer pour 2 personnes pendant si longtemps! C'était pour ne pas me faire tuer, moi aussi. Parce que si tu avais su que j'étais vivante, tu m'aurais recherché. Assassin! Ça suffit! Tu ne peux pas continuer à accuser mon fils sans preuve! Hypocrite! Menteur! Et vous? Vous allez encore couvrir Ignacio cette fois, maintenant que vous savez pour l'incendie? Tout ce que je sais, c'est que tu as décidé de détruire ma famille. Tu es en train de m'accuser sans aucune preuve. Tu te rends pas compte que la seule qui devrait être accusée ici, c'est toi? C'est vrai. La seule personne à avoir une double face ici, c'est toi. Mademoiselle, je ne crois pas que Monsieur Umberto pourra vous recevoir. Qu'il me le dise lui-même. Mademoiselle Irène, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas les interrompre. Aurora, s'il vous plaît, c'est très important que je lui parle maintenant. Gustavo, ne me juge pas sans savoir. J'ai inventé Marcia pour obtenir des preuves contre Ignacio. Mais tu n'en as obtenu aucune. Qui ne dit mot consent. Nous sommes tous tombés dans ton piège. Tu as réussi à nous faire beaucoup de mal. Tu as même réussi à nous séparer. Je suis admiratif de ton audace et ton sang-froid. Encore combien de temps tu comptais nous mentir? Anna, je ne comprends pas ta manière d'agir. Pourquoi vouloir te venger ainsi de ma famille?
Tu voulais donc tous nous détruire? Non, pas toi. Je ne savais pas que tu appartenais à cette famille. Raphaël, je t'en prie, tu vas pas la croire. C'est lui que tu as séduit en premier, n'est-ce pas? Le premier à être tombé dans tes filets? Attendez, s'il vous plaît. Pardon, je n'ai pas pu empêcher mademoiselle d'entrer. Irène, mais qu'est-ce que tu fous là? Je te demande C'est de... moi qui ai organisé cette petite réunion. Et je suis venue voir cette menteuse sans son masque. C'est toi qui es derrière tout ça. Tu croyais que j'allais te laisser détruire Raphaël et sa famille? Anna ou Marcia? Tu n'es qu'une espèce de... Je ne te permets pas de m'insulter. Tu n'en as aucun droit. Et c'est toi qui oses me dire ça. Ton petit jeu est terminé. Reconnais-le. Irène, s'il te plaît! Tu vas la défendre. Elle t'a trompé de la pire manière qui soit. Ne l'écoute pas. Tu aurais pu nous le dire à Vicente et à moi au lieu de nous faire venir. Tu ne m'aurais pas cru. Alors que là, il reste plus aucun doute. Mademoiselle, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Moi aussi, je suis victime des intrigues de cette femme. Elle a abusé de la confiance de ma grand-mère. Elle a profité qu'à son âge. Elle est plus toute sa tête. Ne parle pas comme ça de Madame Graciela. Tu lui as monté la tête pour qu'elle me haïsse. Et tu l'as rendue complice de cette vengeance absurde. Raphaël était avec moi et tu me l'as volé pour pouvoir mener tes projets à bien. Non, ce n'est pas vrai. Je te jure que je ne savais pas que tu existais quand tout a commencé. Arrête de mentir, Anna. Tiens, elle gardait ses coupures de journaux dans ses affaires pour alimenter sa haine. C'est une folle furieuse. Tu as volé mes affaires. Anna savait parfaitement qui tu étais. Tu as été le premier maillon de sa vengeance. Tu savais depuis le début que j'étais un Bustamante. Non, cette coupure de presse n'est pas à moi. Ne la crois pas, elle ment. Mais enfin, voyons, que veux-tu que je pense, vu comment tu as trompé mon père et mes frères? Dès que j'ai su que tu faisais partie de cette famille, j'ai rompu avec toi. Je ne voulais pas te mêler à mes plans. Et encore moins te faire du mal. Tes plans? Et quelle froideur! Tu dois me croire. C'est pour ça que j'ai tant menti, pour rompre avec toi. Encore des mensonges. C'est évident qu'elle a rompu avec toi quand tu lui servais plus à rien. Non, je t'aimais sincèrement. Je t'aime. Je pense que j'aurais préféré 1000 fois que tous tes prétextes soient vrais, plutôt que d'apprendre cette horreur. Vicente ne te parlait jamais de Marcia, Raphaël? C'était inévitable qu'il te la présente un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'elle t'a quitté. Non, non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi tu n'allais jamais au rendez-vous où j'allais te présenter Raphaël. Tu as toujours fait très attention pour qu'il ne te rencontre pas en tant que Marcia, pas vrai? Vicente, il était vraiment temps que tu ouvres les yeux. Regarde donc avec quel trésor tu as passé la nuit l'autre jour. Vicente, tu as couché avec elle? Bien entendu, je les ai vus. Tu n'as rien vu, menteur. Tu es resté dormir dans la chambre de Vicente. Je suis restée une nuit, oui. Mais il s'est rien passé entre nous. Non, bien sûr, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'étonnant? Tu as bien couché avec mon père, pourquoi pas avec Vicente? Si ton plan était de les séduire, il fallait bien donner quelque chose en échange. Vicente, dis-leur qu'il s'est rien passé. Je ne peux pas. C'est vraiment trop, je n'en peux plus. Vicente. Vous vous sentez mieux, Madame Graciela? Ah, Cathy, c'est un cachet, pas un tour de magie. Mais tu as raison, j'ai un peu moins mal à la tête. Et maintenant, de quoi voulez-vous parler? Je ne sais pas. On ne va surtout pas parler de ce Facundo ni de ce Marcos, hein. Et moi qui croyais que vous vous intéressiez à mes échecs amoureux. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences qui te font apprendre et qui te font grandir. Tu dois commencer à t'aimer un peu plus, Cathy. Oui, c'est aussi ce que me dit Anna. Mais je ne peux pas. Chaque fois qu'un homme s'approche, je me dis qu'il s'approche juste pour me faire plaisir. Je vais te prêter un livre de psychologie qui va t'être très utile. Je suis vraiment désolée que tu passes par là, Raphaël. Mais il fallait que tu saches. Anna t'a menti depuis le début. Je me demande si cette femme a jamais été sincère. Elle a vraiment couché avec toi? Raphaël, ça ne sert à rien de te faire du mal. Quoi qu'elle ait fait, cette femme ne l'a fait que pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est incroyable qu'elle vous ait tous manipulés comme ça. Il faut l'empêcher de manipuler Vicente. C'était la dernière, enfin. Bienvenue, Vania. Je suis sûre que nous allons très bien nous entendre. Bien entendu.
Moi aussi, j'ai quelque chose pour fêter ça. C'est dans les cartons dans ma chambre. Je reviens. Allô? Oui, très bien. Non, non, là je ne peux pas. Je suis avec une amie qui vient s'installer chez moi. Peut-être plus tard. À bientôt, Adriane. C'était Adriane Ponce. Oui, il voulait qu'on aille prendre un café. Et je suppose que ce n'est pas pour parler de droit. Christina, on dirait que le passé ressurgit. Comment veux-tu que je puisse te défendre alors que tu m'as utilisé? Marcia Lascano, hein? C'est ça? Le mannequin qui lisait Campovilla? Celle qui m'a soi-disant abordé par hasard? Vicente, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Entre toi et moi, il ne Parce sait... que toi, tu peux accuser mon frère, peut-être? Vicente, s'il te plaît, il ne faut pas que tu le croies. Bien sûr que si, il le faut! Car en fin de compte, lui, c'est mon frère, et toi, tu n'es personne. Tu sais que je dis la vérité sur l'accident. Depuis le premier jour, tu t'es servi de moi comme un outil. Tu ne mérites pas que je prenne ce risque. Vicente, ne sois pas aussi dur avec moi. Et toi, Marcia, comment tu crois que tu t'es comporté avec moi? Je t'ai servi de laisser passer pour que tu puisses entrer dans ma famille et aussi dans la compagnie. Tu aimes les gros mensonges, hein? Eh bien, je vais me venger avec tes propres armes. Qu'est-ce qui se passe, Vicente? Cette fois, essaie de te convaincre de quelque chose ou quoi? Si Vicente osait dire la vérité, tu serais perdu. Ici, la seule perdante, c'est toi. Vicente, je t'en supplie. Si tu m'as vraiment aimé... Je n'aime pas te voir en train de supplier, Anna. Je préfère le caractère de Marcia. Car c'est bien d'elle dont je suis tombé amoureux. Comment as-tu pu profiter de l'amour et de la bonne foi de mon frère? Au début, pour moi, Vicente n'était que le complice d'Ignacio et je l'ai utilisé... Jamais je ne pourrais te pardonner. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, Ignacio te manipulait. Ah ouais? Selon toi? Et de toute façon, tu as continué à l'utiliser, hein? Quelle est la différence, Anna? Jusqu'où tu comptais aller, Anna? Tu n'as absolument aucun scrupule. Qu'allais-tu faire maintenant que je suis revenu à la compagnie? Tu allais continuer à coucher avec mon père et moi à la fois? Elle a aussi couché avec toi? Bien entendu, Vicente. Nous avons passé de nombreuses nuits de plaisir. Pas vrai, Marcia? Ce n'est pas vrai. Vous vous êtes mis d'accord pour me détruire. Comment veux-tu qu'on se mette d'accord sur quelque chose qu'on vient juste d'apprendre? Allez, dis-le-moi! C'est toi qui as inventé toute cette histoire de fou! C'est le comble. Tu t'es amusé à coucher avec les 4 hommes de cette famille. Ça m'étonnerait que Raphaël ait été le seul à ne pas avoir touché à la marchandise! Ça suffit, Ignacio! Elle nous a trompés, Raphaël, s'il te plaît! Nous lui avons donné le meilleur de nous-mêmes. Et elle s'est servie de nous. Non, 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 ce n'est... Gustavo, non, non, pas toi. Toi, je ne t'ai jamais utilisé. Mais tais-toi donc! Chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire des mensonges. Je te vois enfin tel que tu es vraiment. Je ne peux même plus te regarder tellement tu me dégoûtes, Anna. Tu es répugnante. Et moi, je t'aimais. J'avais confiance en toi. À un moment, on était même un couple avec des plans d'avenir. Avec des rêves. Mais mon amour avec toi, j'ai toujours été sincère. Si sincère que tu as couché avec toute sa famille. Va-t'en d'ici, arrête de dire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de chasser quelqu'un de chez moi. Celle qui doit partir, c'est toi. Au nom de ce que tu as de plus cher, Gustavo. Tu dois me croire. Tais-toi! Arrête donc! Tu ne vas pas réussir à nous convaincre, hein? Personne ne te croit. Ton père et tes frères savent qu'il existe une tombe au cimetière avec son nom gravé dessus. Cette femme a été jusqu'à se payer une tombe à côté de celle de sa mère. C'est quand j'ai découvert ça que j'ai commencé à avoir des doutes. Eh bien, si tu avais bien enquêté, tu saurais de quoi est capable cet assassin. C'est Tina qui t'a tout raconté. Qui est cette femme? Une pauvre fille qui a ouvert les portes de chez elle à Anna et qui au début s'est fait embobiner. Cathy aussi est au courant de tout ça? Mais tu utilises tout le monde! Tu ne respectes rien ni personne! Et tu ne sais pas tout, Raphaël. Cathy est la réceptionniste de la compagnie. Et je suppose que tu as compris qui et dans quel but elle l'a placée là. Tout ce que tu as fait est parfaitement incroyable. Tu n'as pas seulement voulu détruire ma famille, mais aussi détruire ma compagnie. Va-t'en, Anna. Sors d'ici. Et surtout, ne t'avise plus jamais de t'approcher de l'un d'entre nous. Plus jamais! Si tu le fais,
Je te préviens que tu pourrais finir tes jours enfermé dans un asile de fous ou en prison. Je vous déteste tous. Et je maudis le jour où vous êtes entrés dans ma vie. Je voulais juste que vous sachiez qui est Anna. Je ne pouvais vraiment pas la laisser continuer à vous embobiner comme ça. Tu as bien fait, Irène. Tu nous as libérés de cette folle. Merci. Je ne sais vraiment pas comment te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. La seule chose que je regrette, c'est que la démasquer m'ait pris autant de temps. Mais j'avais besoin de preuves. Bien sûr. Il fallait que tu en sois sûr. Merci de ne pas avoir cru au mensonge qu'elle a dit sur nous. Raphaël! Tu ne penses quand même pas aller la rejoindre. Raphaël! Anna! Laisse-la partir! Cette fille est complètement folle. Elle voulait exprès rentrer dans ta voiture. Irène, ça suffit! Tu l'as bien vue. Tu ne te rends pas compte qu'elle est dangereuse? Je t'ai dit d'arrêter! Gustavo! Tu ne comptes quand même pas la suivre? Tu as déjà oublié la fois où on t'a suivi, où on t'a tiré dessus? Je suis sûre que c'était Anna. Souviens-toi de la fois où on t'est rentré dans ta voiture. Je ne veux plus rien entendre! Je comprends que ça fasse mal. Viens me voir quand ça ira mieux. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Cette histoire d'incendie n'est quand même pas très claire. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Que malgré tout, il y a beaucoup de choses qui coïncident. Ne me dis pas que vous avez cru ce que disait cette fille. Tout ce qu'elle a dit à propos de l'accident était vrai, Ignacio. Son pauvre frère est resté paraplégique par notre faute. C'est vrai. Et nous avons menti. Et maintenant, il est mort. Tu vas pas recommencer avec tes remords, Vicente. À cette époque, tu allais très mal à cause de la drogue. Et Dieu seul sait quelle autre folie tu aurais pu commettre. Fais très attention à ce que tu dis. Je n'ai pas fait exprès de renverser son frère. Il y a une énorme différence entre causer un accident et devenir un assassin. Mais au fond, tu dois quand même admettre que c'est bien tombé. Que sa mère meurt juste au moment où les médias faisaient des tas d'articles sur nous. Papa, Raphaël a peut-être raison. C'était peut-être un autre accident. Anna a dit qu'elle avait emmené son frère à New York et tu nous as dit que sa famille l'avait emmené au Mexique. C'est ce qu'on m'a dit quand j'avais appelé l'hôpital. Ben moi, je vais vous dire, tout ça, ça me paraît vraiment dégueulasse. Je préfère encore ne plus y penser. Tu n'as pas intérêt à insinuer de nouveau que je suis un assassin. Tu me crois vraiment capable d'aller aussi loin? Là maintenant, c'est plus facile de te croire toi que de la croire elle, hein. Devant Raphaël, il faut que nous maintenions l'histoire du vol. Il est fou d'Anna, et il ne faut surtout pas lui donner matière à penser qu'Anna est une victime. Ignacio, il faut que je sache la vérité. C'est toi qui as provoqué l'incendie? Je te jure, papa. Sur la mémoire de maman, que non. Papa, pourquoi tu as tellement de mal à croire que cette fille est folle? Tu vas la défendre? Tu as des sentiments pour elle? Alors c'est vrai que vous avez eu une histoire ensemble? Tu as couché avec elle, papa? Reconnais-le. Oui. J'ai couché avec elle. Je le savais. Elle a préféré le vieux à moi. Je le regrette beaucoup, mais elle m'a fait perdre la tête comme elle l'a fait avec toi. Eh bien moi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que je la mette dans mon lit. Ça lui était complètement égal que je sois marié.
Vania a toujours su que Marcia... Enfin, je devrais plutôt dire Anna... flirtait avec toi. Flirter, Vicente? Elle me provoquait. Et finalement... Depuis le début, je savais que c'était une traînée. Pardonne-moi, mais je suis un homme. Elle a profité du fait qu'elle nous connaissait bien. Elle nous a embobinés tous les trois. Maintenant que j'y pense, c'est sûr que c'était elle qui envoyait les messages anonymes. Bien sûr, c'est logique. Papa. En plus, c'est à cause de tout ça que j'ai replongé dans la drogue. Elle cherchait à me détruire. Tout est lié. Quelle salope. Pendant un moment, elle a vraiment réussi à me faire tout le mal qu'elle voulait. Mais ça aussi, c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui vais lui faire payer. Ça a été une nuit parfaite. Tout s'est passé encore mieux que ce que j'imaginais. Moi, je n'arrive toujours pas à croire au culot des Bustamante. Ils ont tout nié en bloc. Ah, ça n'a aucune importance. Umberto a reconnu qu'il me devait une fière chandelle. Je suis sûre que maintenant, Raphaël déteste Anna. Bien sûr. Maintenant, je suis sûre qu'il va revenir vers moi. Raphaël, je suis désolé. Nous sommes tous aussi surpris que toi. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Oui, mais elle a enfin sorti de nos vies, Raphaël. Et pour de bon. Je ne veux plus jamais la revoir. Raphaël, toi et elle, vous avez rompu. Pourquoi? C'est simple, j'ai commencé à me méfier d'Anna parce qu'elle avait un comportement étrange. Maintenant, je comprends ce qu'elle faisait quand elle n'était pas avec moi. Elle te quittait pour venir nous embobiner. Vicente, est-ce qu'un soir tu l'as emmenée danser en boîte? Oui. Ignacio et Vania nous ont accompagnés. Une amie m'a dit qu'elle l'avait vue complètement transformée. Mais elle avait nié. Elle m'a menti. Elle voulait certainement continuer à t'utiliser. Mais elle a dû avoir peur que tu ne le découvres. Maintenant, je me rends compte de toutes les fois où elle essayait de me faire parler de l'accident. Cet accident. Selon elle, c'est la cause de tout. L'accident, c'est ceux qui nous ont volé la voiture qui l'ont provoqué. Tout de même, il y a des choses qui m'échappent. Tu es en train de douter de ma parole, Raphaël? Tu es loin d'être un saint et nous le savons tous. C'est le comble. Je vais te le répéter une dernière fois. Cette femme est folle. Je n'ai rien à voir avec tous ces malheurs, ok? Je veux en être complètement sûr. Ce soir, à nous quatre, nous avons crucifié Anna. As-tu renversé Fabiane? Elle a dit que toi aussi, tu avais été impliqué dans l'accident. Vicente, dis-moi la vérité. Je ne supporterai pas un mensonge de plus. Tu ne peux pas me mentir. Dis-le même si ça te coûte. Vicente, parle une fois pour toutes et finissons-en. On nous a volé la voiture. Raphaël, tu as entendu ton frère. Arrête de croire ce que dit cette femme. Puisqu'on te le dit, tout est dans le rapport de police. Probablement que la mère d'Anna a pensé que c'était nous quand elle a appris à qui appartenait la voiture, tu comprends? Elle devait être désespérée. De toute façon, le tribunal a fini par nous donner raison à nous. Anna a vécu une tragédie terrible. Sa famille est morte. Elle n'a plus personne. C'est vraiment dommage, Raphaël. Mais ça ne lui donne pas le droit de venir dire que c'est moi la cause de ses malheurs. C'est normal que tant de douleur l'ait rendue folle. Si tu ressens encore quelque chose pour elle, dis-lui d'oublier sa vengeance et d'aller se faire soigner. Nous pourrions finir avec tout ça. S'il vous plaît, c'en est trop pour moi. Du calme, allons. Tôt ou tard, Raphaël se rendra compte de la vérité. Attends que les choses se calment, que j'ai de bons rapports avec ma future belle famille et que je sois à la compagnie ou dans leur cercle d'amis, et je te trouverai un bon parti bourré aux as. Tout ce que tu voudras. Mais alors dépêche-toi un peu parce que j'en ai déjà marre d'être seule. Tina, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ne pense plus à ce type. Comment il s'appelle déjà? Marcos, ce n'est pas qu'il m'intéressait beaucoup. Mais tu vois, j'ai à peine eu le temps de m'amuser. Ne t'inquiète pas, je vais te récompenser de m'avoir aidé. Je te dois au moins ça. Cathy, donne-moi le téléphone. Je n'en peux plus. Je veux appeler Anna sur son portable. Non, Madame Graciela, ne faites pas ça. Et si Anna était en train d'enregistrer Monsieur Umberto? C'est que j'ai besoin de savoir. Il est très tard. Attendons encore un peu. Et si nous lisions un autre chapitre de ce livre pour voir comment reprendre confiance en moi? Tu vois, c'est un livre intéressant. Merveilleux. J'aurais dû le lire avant. Si tu gardes en tête ce qu'il y est écrit, ce sera déjà ça de gagné. Tu te rends compte? Adrian se souvient de toute notre relation, comme si ça s'était passé hier. Comme quoi, tu vois, on n'oublie jamais son premier amour.
C'est une histoire très romantique, Christina. Mais je n'aurais pas dû le voir en cachette. J'étais encore mariée avec Xavier. Oh, s'il te plaît, tu ne l'as même pas embrassé. En plus, tu m'as dit que ta relation avec Xavier allait déjà très mal. Oui, son indifférence me tuait. J'ai voulu arranger les choses plusieurs fois, sauver notre mariage, mais je n'y suis pas arrivée. C'est du passé. Christina, je pense que tu devrais donner une chance à Adrian. Lui aussi, il sort d'une mauvaise relation. Oui, je sais, il m'a raconté. Vous êtes des gens bien tous les deux. Vous feriez un beau couple. Pense-y. Non. Non, je viens à peine de divorcer. Je veux me consacrer entièrement à Paulina. Ce qui vient de se passer devrait nous faire réaliser certaines choses. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que cette femme nous a embobinés, mais si notre situation familiale était différente, elle ne serait jamais allée aussi loin. Tu as raison. Elle a profité du fait que nous étions tous en froid. C'est exact. Raphaël qui était loin, les disputes entre Vicente et toi, et ma bêtise et mon arrogance, je dois le reconnaître. Une stratégie très simple. Diviser pour mieux régner. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ne te torture pas avec ça. Au moins ça nous permet maintenant de comprendre ce qui est vraiment important. Je vais tout faire de mon côté pour que cette famille soit de nouveau unie. Nous avons cessé d'être une vraie famille le jour où maman est morte. Eh bien, en sa mémoire, tu devrais faire un effort pour oublier tout ça. Tu ne crois pas, Raphaël? Je suis désolé, papa. Mais il n'y a pas que ça qui m'éloigne de toi. Et tu le sais très bien. Nous savons que tu ne reviendras jamais à la compagnie. Et c'est pas pour ça qu'on ne devrait plus rester une famille unie. Raphaël, ce que Marcia voulait, c'était détruire notre famille. Et si nous ne résolvons pas nos problèmes, c'est comme si elle y était parvenue. Vous avez peut-être raison, mais là, tout de suite, je n'arrive pas à penser clairement. J'ai besoin de temps. Papa, ne t'en fais surtout pas. Que Raphaël comprenne ou pas, c'est son problème. Au moins, tu sais que tu peux compter sur moi. Je voudrais pouvoir te faire confiance, Ignacio, à tous les niveaux, y compris à propos de l'incendie. Jamais je ne pourrai te mentir, papa. Je ne pourrai pas te demander de me couvrir une seconde fois. Je ne regrette pas de vous avoir protégé. Jamais je ne dénoncerai un de mes fils, vous m'entendez? Jamais! Ça doit vous donner une idée de ce que vous signifiez pour moi. Et toi, va donc te reposer. Tu viens tout juste de rentrer. On en parlera, toi et moi, en tête-à-tête. Ce n'est pas la voiture de Raphaël? Si, Où est-il? il a dû sortir marcher. Ou avec Irène, je ne sais pas. Je vais appeler un taxi pour rentrer. Non. Reste, Vicente. C'est ta maison ici. Papa, je t'en prie. La raison pour laquelle tu es parti n'existe plus. Ou alors tu penses aussi, comme Raphaël, que ça ne vaut pas la peine de rester unis? Je ne sais pas. C'est trop te demander que d'oublier le passé? De laisser tout ça derrière nous? Tu n'es pas bien placé pour me donner des conseils. Surtout toi, papa. Nous nous sommes laissés berner tous les deux par cette femme. Oui, mais c'est toi qui m'as trahi, papa. Tu as quand même osé coucher avec elle. Tu savais à quel point j'étais amoureux d'elle, mais tu l'as fait quand même. Je sais. Mais essaye donc de me pardonner. Ça, c'est facile à dire. Vicente, je sais que je t'ai blessé. Et je te demande pardon. Comme j'aimerais pouvoir te croire, papa. Mais si rien de tout cela n'était arrivé, là, maintenant, tu serais avec Marcia. Pourquoi retourner le couteau dans la plaie? Pour rien. Mais je ne peux pas m'en empêcher, tu sais. Je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que nous ne sommes pas innocents. Et que si elle a perdu la raison, c'est à cause de l'accident. Eh bien, par Dieu, elle s'est vengée. Et de quelle façon? Toi, elle t'a utilisé. Ignacio, elle l'a rendu presque fou. Quoi? Que veux-tu de plus? Je ne la défends pas, mais... Vicente, reste.
Il faut que tu me donnes une chance de te montrer à quel point je regrette tout ce que j'ai fait. Dors ici ce soir et demain tu prendras une décision. Marcia, Anna, tu es la femme qui m'a fait le plus de mal au monde. Et tu es la seule qui m'intéresse. Quelle ironie. C'est grâce à toi que je suis guéri. Alors que toi, tu ne pensais qu'à me détruire. J'en ai fini avec toi, Anna. Pour toujours. Ce qui se passe ne me plaît pas. Ne pas savoir où tu es, ne pas pouvoir te joindre, tu ne réponds pas à mes appels. Ça me paraît bizarre tout ça, Anna. Gustavo, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Et toi le mien. Tu t'es amusé à coucher avec les 4 hommes de cette famille. Ça m'étonnerait que Raphaël ait été le seul à ne pas avoir touché à la marchandise. Pourquoi, Anna? Comment as-tu pu coucher avec mon père et mes frères? Mais comment as-tu pu? Ce n'est pas normal qu'Anna ne réponde à aucun de nos messages. Ah mon Dieu, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il faut aller la chercher. Mais où Je ça? ne sais pas, n'importe où, même chez ces maudits Bustamante. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Madame Graciela, tout est fini. Ils m'ont découverte. Gustavo sait que je suis Marcia. Et maintenant, il me déteste. Gustavo? Et mon pote, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le point de devenir fou, Eric. Pourquoi? Je sais tout sur Anna. Elle voulait se venger de façon horrible sur ma famille. Et elle a commencé par moi. Moi, j'ai toujours eu un mauvais pressentiment sur cette femme. Et de quoi, Gustave Ignacio? Elle dit qu'il a fait beaucoup de mal à sa famille. Ce sont certainement que des calomnies. Ignacio a son caractère, mais c'est tout. Dis-moi, tu vas rester ici? Je ne sais pas, Aurora. Il y a beaucoup de choses que nous devons régler, mon père et moi. Il ne faut pas que vous restiez fâchés. Si ton père veut vraiment que vous soyez une famille unie, peut-être que si tu reviens, Raphaël aussi reviendra. Bon, je vais servir le petit déjeuner. Petit à petit, tout ce que voulait cacher cet imbécile d'Anna est sorti au grand jour. Alors ce que nous savions n'était qu'une partie de toutes les horreurs qu'elle a faites? J'avais une très mauvaise opinion d'elle, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle aurait été capable de coucher avec tous les Bustamante. Ce sont les Bustamante qui doivent être reconnaissants. J'ai fait mon devoir en disant la vérité. J'espère que Raphaël l'appréciera.
Nous ne devrions pas faire la même chose avec grand-mère, lui dire toute la vérité? Elle défend Anna à mort. En plus, nous l'avons trompée pour voler le carnet et les articles. C'est vrai. Elle ne voudra plus nous voir. La pauvre. Elle s'est endormie en pleurant. Anna ne mérite pas ce qu'Irène lui a fait. Madame Graciela, pardonnez-moi, mais... Votre petite fille est une salope. Je suis d'accord. Elle a été trop loin. Je suis furieuse aussi contre Claudia. C'est sûrement elle qui a volé les coupures de journaux et le carnet d'Anna pour les donner à Irène. Eh bien oui, c'est sûr. Mais on ne va pas en rester là. Je vais me charger de faire tomber les masques. Je ne crois pas que nous puissions faire grand-chose, Madame Graciela. Bien sûr que si, nous pouvons. Je vais aller parler à Raphaël. Il faut absolument qu'il sache que toute sa famille lui ment. Il ne vous croira pas, Madame Graciela. Raphaël est un homme intelligent. Je crois qu'il saura en tirer ses propres conclusions. Donne-moi son adresse tout de suite. Ah, Madame Graciela, Ne me contredis pas, Cathy. Il faut que je fasse quelque chose. Trop, c'est trop. Madame Graciela, qu'est-ce qu'il y a, Madame Graciela? Je me sens très faible. Anna! Qu'est-ce qui lui arrive? Anna! Anna, Madame Graciela se sent mal! Madame Graciela se sent mal! Je vais appeler un docteur. Comment, Madame Graciela? Non, s'il vous plaît, réveillez-vous, Madame Graciela!